C'est le chiffre du jour, 60 000, le nombre de Gazaouis qui ont été tués dans l'enclave palestinienne depuis le début de la riposte israélienne aux attaques du Hamas du 7 octobre 2023. 21 mois d'offensive et 60 000 morts, donc selon ces chiffres donnés par le ministère gazaoui de la Santé contrôlé par le Hamas. Stéphane Amar, on vous retrouve à Tel Aviv. 60 000 morts, Stéphane, et pas de perspective pour un cessez-le-feu dans un horizon proche? Oui, bien sûr. Alors d'abord, il faut constater que c'est de très très loin le conflit le plus meurtrier dans ce grand conflit israélo-palestinien qui dure désormais depuis près d'un siècle. Ce sont des pertes côté palestinien qui n'avaient jamais été atteintes, surtout en aussi peu de temps. Et effectivement, comme vous le disiez, il n'y a guère de volonté d'arrêter ce conflit. Je dirais même au contraire, depuis l'échec du dernier round de négociations la semaine dernière à Doha, le discours officiel ici en Israël consiste à dire eh bien, puisque le Hamas ne veut pas négocier, ne veut pas libérer les otages qui restent encore entre ses mains, il faut aller au bout de cette guerre et en cela, cela satisfait l'extrême droite du gouvernement qui depuis le début dit qu'il ne faut pas négocier avec le Hamas. Il faut arriver militairement à faire plier le Hamas, à obtenir la libération des otages et à reprendre le contrôle de la bande de Gaza, sans doute par le biais d'une administration palestinienne qui collabora avec Israël. Donc effectivement, malgré ce bilan, eh bien, ce conflit ne semble pas prêt de s'arrêter. Parallèlement, on l'a dit, il y a cette conférence à l'ONU, co-organisée notamment par la France, à propos d'une solution à deux États et d'une résolution politique du conflit. Comment est-ce que les autorités israéliennes réagissent à la tenue de cette conférence ? Alors très mal, les Israéliens restent convaincus qu'il n'y a pas de solution à deux États possible, en tout cas dans l'immédiat, que les massacres du 7 octobre ont montré d'une certaine manière que les Palestiniens ne voulaient pas de partage du territoire, mais voulaient une Palestine de la mer au Jourdain, c'est-à-dire une éradication de l'État d'Israël. C'est un sentiment qui est majoritairement partagé ici, et donc toute tentative de règlement par la solution à deux États est jugée comme une tentative hostile, et les propos sont très durs ici contre le président Macron ou contre le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, où on estime que c'est une forme de trahison que ce soutien de la solution à deux États, que cela récompense, c'est ce qu'on entend beaucoup ici, le Hamas, cela récompense l'action du Hamas du 7 octobre.